Ok les amis, c'est mardi. C'est très drôle parce que là il est bientôt 16 h. Il pleut comme vache qui pisse, mais il y a du soleil. On a un temps dégueulasse depuis ce matin, mais il a pas plu de la journée, il pleut que maintenant qu'on a du soleil. C'est extrêmement chelou. Babou est allé faire les courses avec Elena et Papy. Je suis restée seule avec Noémie qui dort et aujourd'hui, je vais pas parler trop vite, mais elle est beaucoup plus calme que d'habitude. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est la séance d'ostéopathie qui lui a fait du bien, mais en tout cas, elle est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue. Donc bah écoutez, pourvu que ça dure. Je voulais revenir justement sur cette séance d'ostéopathie puisqu'il y a quelque chose dont on vous a pas parlé. Quelque chose qu'elle nous a expliqué, qu'elle nous disait, donc l'ostéo. C'est que il n'y a pas que la position in utero qui va jouer sur le côté mécanique qui peut être coincé un petit peu d'un bébé. Il va y avoir aussi la façon dont le bébé est né, c'est-à-dire l'accouchement vraiment lui-même peut avoir des conséquences et a des conséquences en fait sur l'enfant. Et en fait ce qui se passe c'est que pendant l'accouchement qui naturellement, normalement est par voie basse, il va y avoir tout un travail de modelage de la tête et donc du cerveau et de tout ce qui est à l'intérieur, les nerfs, les machins, enfin plein de choses. Et le travail de l'accouchement, donc les contractions, ça va faire comment dire, ça joue un rôle de pression, dépression, pression, dépression, qui est très important pour plein de choses en fait dans la mécanique du cerveau, du crâne, etc. C'est pour ça d'ailleurs que quand un enfant naît par césarienne, il n'y a pas tout ce travail qui a été fait sur le cerveau. Ça peut, c'est pas chez tous les bébés, mais ça peut créer des petits blocages ou des petites choses qui ont besoin un petit peu d'être soignées entre guillemets. Je sais que moi j'avais eu une séance chez l'ostéo une fois en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, et quand il m'a touché la tête directement il m'a dit vous êtes née par césarienne. Et j'ai dit oui, comment vous le savez? Il dit non mais je le sens par rapport à la façon dont le crâne est modelé en fait. Et donc il l'a senti et il me disait que il m'a posé des questions et tout ça et il expliquait que c'était un petit peu pour ça que j'ai quelques blocages émotionnels au niveau tactile, au niveau de beaucoup de choses, j'ai pas mal de blocages émotionnels, voilà. Et que apparemment ce serait lié à mon accouchement par césarienne et que quand on est par voie basse, voilà, il y a tout ce travail qui est fait au niveau cérébral qui n'est pas le même, bref. Vous prenez ce que vous prenez, bon bref, c'est tout ça pour dire que en fait un accouchement qui se passe par césarienne peut avoir des conséquences sur la tête de l'enfant, de même qu'un accouchement qui est beaucoup trop long, donc quand le bébé va rester longtemps coincé dans le col, enfin bref dans le bassin, etc., ça peut avoir des conséquences, de même que une naissance avec forceps, une naissance qui est plus violente, plus agressive, et de même qu'un accouchement rapide, ce qui a été donc mon cas. L'accouchement s'est fait très rapidement, le travail a été très rapide et il n'y a pas eu ce travail de pression, dépression sur la tête de Noémie, ce qui fait que voilà, il peut y avoir des petites conséquences, notamment il y a quelque chose, je sais plus si on vous en a parlé dans notre récit d'accouchement, j'ai pas l'impression, mais la grosse différence qu'il y a eu par rapport à mon deuxième accouchement et celui-ci, c'est que en fait pendant le travail, si on l'a dit, c'est que la sage-femme était très pressée que j'accouche et elle a commencé à me faire pousser alors que j'étais pas prête et Noémie n'était pas prête à sortir. Du coup il y a eu quelques grosses poussées qui m'ont fait mal à moi. Je pense que Noémie ne les a pas bien vécues. Et après elle m'a dit bon écoutez on arrête, vous basculez sur le côté et puis on va attendre qu'elle descende d'elle-même. Et quand j'en ai parlé à l'ostéo, elle m'a dit que effectivement ça c'est quelque chose qui peut avoir eu quelques conséquences, voilà. Il n'y a rien de grave, attention, là tout ce que je vous dis c'est pas grave et c'est pas irrémédiable, c'est juste que voilà, ça peut expliquer certains comportements que les bébés ont quand ils sont un peu agités ou quoi, parfois ils ont pas aimé leur naissance, parfois ils ont pas aimé leur fin de grossesse aussi, quand il y a eu beaucoup de contractions ou des choses dans le genre. Donc voilà un petit peu pour Noémie qui elle a beaucoup de mal à lâcher prise et qui a eu qui est par rapport à sa position dans le ventre qui est un petit peu coincée au niveau du cou, et là ça va beaucoup mieux déjà aujourd'hui. Voilà, donc je reviendrai là-dessus, on reviendra là-dessus dans les prochains jours et les prochaines semaines pour voir l'évolution, mais en tout cas j'ai l'impression d'un petit peu mieux la comprendre du coup, et ce qui est très drôle aussi,
c'est que en fait elle nous disait que en gros il faut un petit peu la forcer à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Notamment par exemple d'être dans l'écharpe, c'est quelque chose qu'elle déteste, mais en fait elle en a besoin. C'est à dire que quand on la met dans l'écharpe, elle va vouloir en sortir. Il y a beaucoup de gens qui disent si le bébé il n'aime pas l'écharpe, on le met pas dedans. Mais en fait tous les bébés aiment finalement être dans l'écharpe, mais au début ils aiment pas. Et quand tu la mets dedans, tu marches un petit peu, tu lui parles, tu la réconfortes et elle finit par être bien, s'endormir, s'apaiser, et elle est super bien en fait. Voilà, donc elle nous a dit faut pas hésiter un petit peu à la forcer à faire des choses qu'elle n'aime pas faire, à la mettre dans des positions qu'elle n'aime pas prendre, etc. Donc c'est marrant parce que ça va un petit peu à l'encontre de ce que beaucoup de gens disent quand on a cette idée de l'éducation positive et bienveillante qui dit un petit peu que voilà, en gros tu suis ton enfant, s'il a envie de faire quelque chose il le fait, et s'il a pas envie il le fait pas. Là c'était un peu l'inverse quoi, c'était pour dire si ton enfant il a pas envie d'être dans l'écharpe alors qu'il en a besoin, et ben tu le mets dans l'écharpe et il va finir par comprendre que c'est bon pour lui. Donc voilà, en gros Noémie n'aime pas être comment dire, contrainte à être blottie et contre quelqu'un, mais en fait quand tu restes un petit peu comme ça, elle finit par relâcher et être super bien. Et c'est ce petit temps en fait qu'il faut attendre. Il faut pas se dire elle est pas bien comme ça, je la mets pas comme ça, parce que finalement elle est pas bien comme ça, mais elle est pas bien autrement non plus. Et quand on la met bien blottie contre nous, elle aime pas pendant quelques minutes, et puis après elle se lâche complètement et elle a les traits qui se détendent, tout le corps qui se relâche comme elle ne fait jamais dans une autre position finalement. Bref, je trouvais ça assez intéressant. Vous me direz un petit peu ce que vous pensez de tout ça, mais ça me rassure beaucoup. Quelque chose qui n'a rien à voir. Je suis très blanche, je vais changer d'endroit. Mais dont j'avais quand même envie de vous parler, c'est très anecdotique, mais c'est très drôle, donc je vais vous le dire maintenant. C'est que depuis le début de l'année scolaire, Elena, tous les mardis, va à la bibliothèque avec sa classe et ils ont le droit de prendre un livre, d'emprunter un livre qu'ils ramènent à la maison, qu'ils lisent à la maison, et ensuite le mardi d'après, et ben, ils le redéposent, ils en prennent un autre. Les bouquins à la bibliothèque ont des pastilles, vous le savez, des pastilles de différentes couleurs, des fois c'est des numéros, des chiffres, des pastilles, bon peu importe. Nous c'est des nombres et des pastilles de couleurs. Il y a plein de couleurs. Elena nous ramène toujours la même couleur. Et un jour je lui ai demandé, je lui ai dit mais pourquoi tu prends cette couleur? Il me dit mais parce que moi j'aime bien cette couleur. Et je dis ah tu prends ce livre là parce qu'il a cette pastille de cette couleur? Oui. Je vais vous montrer c'est quelle couleur. C'est une couleur très jovial. Voilà. Elena aime beaucoup la couleur noire. Au début, je me disais mais mince, elle a un problème, c'est bizarre, c'est quand même assez macabre un enfant qui aime le noir. Et j'ai fini par m'y faire, ça me fait rire maintenant, mais voilà, il faut savoir qu'Elena adore le noir. Je sais pas si c'est parce que c'est une couleur très contrastante ou si elle aime le noir tout court, parce que moi je lui ai dit que j'aimais pas trop qu'elle utilise les feutres noirs et en réaction du coup elle aime encore plus le noir, je ne sais pas, mais elle dit moi j'aime bien le noir. Voilà. Donc du coup à chaque fois que je sors les crayons, les feutres, elle va chercher le noir et elle me barbouille des trucs noirs. Quand elle a des cahiers de coloriage, elle va chercher tout ce qu'il faut colorier en noir et elle prend son feutre noir. Elle utilise le feutre noir, elle prend les livres à la bibliothèque qui ont la pastille noire. Elle aime le noir. Et des fois qu'on rentre à la maison et qu'on dit oh là là il fait pas beau aujourd'hui, elle regarde le ciel, elle dit oh oui il fait noir, moi j'aime bien le noir. Bon, elle aime aussi beaucoup le orange, ça compense. Quoique quand on y pense, noir et orange, c'est Halloween, donc c'est dark, c'est sombre encore une fois. Rappelez-vous l'épisode de la pâte à modeler où elle nous avait sorti, je lui ai demandé quelle couleur tu veux, on a toutes les couleurs. Noir d'abord, orange ensuite. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Je ne vous ai pas beaucoup parlé ces derniers temps, du coup je me rattrape. Hein. Un autre petit truc que je voulais vous montrer, enfin je sais pas si je vous l'ai déjà montré en fait, je l'ai acheté il y a pas si longtemps, c'était à peu près à la naissance de Noémie je crois. J'ai acheté un aspirateur nasal, ça faisait longtemps que je voulais tester ça parce que l'aspirateur, vous savez, où vous aspirez comme ça avec la bouche et tout, ça me fatiguait en fait parce que il faut que tu le tiennes avec ta bouche, tu tiens le bébé avec tes mains, à la fois le truc qui se déboîtait, donc c'est pratique oui et non parce qu'il faut avoir une aspiration des fois qui est assez forte. Étant enceinte je me rappelle que j'arrivais pas parce que j'avais pas de souffle et bref, je me suis dit
un truc électrique, peut-être que ce sera beaucoup mieux. Et j'ai attendu que le temps passe pour vous donner un petit peu voilà, mon avis sur la chose. On en a pris un. Je l'ai choisi par rapport aux avis qui étaient donnés dessus. Il est super bien. Il a 2 embouts, donc un pour les oreilles, un pour le nez. En fait, il y en a 4, parce qu'il y a deux tailles différentes, et pour le nez et pour les oreilles, pour les tout bébés et les plus grands. Il y a plusieurs forces d'aspiration. Il est pas très bruyant, et il se recharge via port USB. Et franchement, c'est super pratique. Moi, la manière dont je l'utilise, c'est qu'en fait, je vais d'abord utiliser vous savez, les pipettes de sérum. J'en ai pas sous la main, mais vous savez à quoi ça ressemble. Soit avec du sérum Phi dedans, soit avec de l'eau de mer, soit avec du lait maternel, ce que vous voulez. Puis dans un côté, ça sort de l'autre, et puis après, une fois que tu as terminé, tu prends ça pour les finitions. Et tu viens aspirer tout ce qui reste, voilà, parce que ça va liquéfier tous les cacadenés en fait, et ça permet justement donc de bien tout aspirer, et je trouve ça génial en complément du sérum Phi. Je l'ai beaucoup utilisé surtout pour Noémie, qui a été bien enrhumée ses premières semaines de vie. Donc sérum Phi plus ça, et je peux vous assurer qu'après ça elle respirait super bien. Et voilà, donc très pratique. Le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse, pour aller regarder un petit peu plus en détail à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, moi je l'adore et je l'adopte. Taratata, c'est pour moi une des meilleures émissions de télévision en France. C'est de la musique, tous les styles de musique, en live, et surtout c'est une émission qui n'est pas doublée. Quand ils parlent en anglais, il y a des sous-titres. C'est la seule émission de télé française où tu as des sous-titres. Et oui, on écoute de tout. On écoute même du trio. Moi je kiffe tout et n'importe quel style de musique. Sauf le rap trop hardcore, où j'ai du mal. Mais la trio, ça rappelle des souvenirs, ça. J'étais adolescent, j'avais 12 ans je crois, quand j'écoutais ça, 12-13 ans. Là en live sur Taratata. Extraordinaire. Bon, sinon je sais pas ce que Bibou vous a raconté aujourd'hui. Mais là il est 22 h. On va pas tarder à dormir, Bibou est déjà parti se coucher. Et ce que je peux vous dire moi, c'est que la journée a été plutôt cool. Noémie a été cool aujourd'hui. Elle a eu plein de moments au calme, où elle a réussi à se détendre, elle a réussi à se relâcher. Bref, donc la séance d'ostéopathie, peut-être que on verra, faire à suivre, hein, c'est trop tôt pour le dire. Mais voilà, peut-être que ça a détendu Noémie, peut-être que ça nous a détendu nous aussi, hein, faut dire les choses que... Voilà, hein, les parents ont une grande part de responsabilité dans le malheur de leurs enfants. Donc peut-être que ça nous a détendu. Et bref, donc c'était une très bonne journée et surtout une très bonne soirée. Noémie n'a pas très peu pleuré cette nuit, elle a quasiment pas pleuré aujourd'hui. Donc voilà, affaire à suivre. Demain.